Hello hello, c'est les jeunes moi du passé qui vous parlent. Vous avez vu la barbe, etc. J'ai eu comme Loki quelques problèmes d'errance temporelle. Il a fallu que je remène quelques années en arrière pour voir cet épisode-là. Aujourd'hui, on est présentement pour parler de l'épisode 5 de la saison 2 de Loki. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, comme toutes les semaines, on se retrouve tous les vendredis. D'ailleurs, c'est pas encore terminé, il nous restera la semaine prochaine. Mais je tenais quand même à vous remercier de l'engouement, tout ce qu'il y a eu autour de Loki. Que ce soit les vidéos du coup critiques qu'on sort le matin, ou même l'après-midi un peu plus tard, les révélations et mystères. Ce nouveau duo de vidéos qui sort du coup tous les vendredis, qui marche plutôt bien, donc je devais vous remercier. Voilà, et si vous voulez que ça continue, on peut mettre le petit pouce bleu, s'abonner et mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous de tout cet engouement qu'il y a autour des vidéos récemment, notamment autour de Loki, ça fait toujours extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va donc parler de l'épisode 5 de Loki. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que moi j'en ai pensé? C'est justement pourquoi on est là aujourd'hui. On va voir tout ça un petit peu en détail. Vous connaissez un petit peu. Alors, moi, dans ce que j'avais dit dans l'épisode des révélations et mystères de l'épisode 4, au soit j'avais raison sur absolument tout, sur le fait que je savais que personne n'était mort et je savais que tous les personnages allaient plus ou moins être dispatchés dans des univers où ils étaient. Je pense qu'on n'a pas vraiment de réponse officielle à ça, mais je pense que les personnages qu'on a vus dans là, par exemple, on a vu, je crois qu'on a vu B15 en 2012 dans un hôpital, on a vu Mobius dans des jet skis en 2022, en bref, tous ces personnages-là, je pense qu'ils ont été enlevés par celui qui demeure à cet instant T aussi. Genre, Mobius vient de 2022 avec cette villa, et ainsi de suite. Bon, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on avait eu des photos de Mobius avec un jet ski, je crois, ou je sais plus, des trucs comme ça. Voilà, pour moi, c'est ce que ça signifie, c'est que ces personnages-là ont été enlevés dans ces endroits-là, là où on les a vus ici. Et peut-être que même c'est Loki qui les a enlevés au final, pour ensuite qu'ils rejoignent la TVA et qu'ils perdent la mémoire, etc. Peut-être que c'est ça en fait. Attendez, je suis en train de théoriser en même temps. Je sais pas, mais bref, je pense que voilà, celui qui demeure les a enlevés ici. Bref, tout ça. Ouroboros, bien sûr. Toutes et tous, ils sont donc enlevés. J'avais donc raison là-dessus. J'avais dit que ça allait être un épisode un peu filler ou un épisode pas forcément très utile, qui va nous faire surtout patienter pour l'épisode final. En soi, c'est un petit peu le cas, mais il reste important et utile à l'histoire. On garde toute l'excellence de Loki, on a la DA, on a vraiment le mystère qu'il y a autour de tout ça, c'est vraiment ce côté mystérieux de Loki, on l'a du premier épisode jusqu'au dernier, il y a toujours des petits mystères, il y a toujours des petites révélations à avoir, et on n'est jamais tout nous est servi sur un plat tout prêt, et ça c'est super intéressant, et ça on l'a eu depuis le début, et on continuera à l'avoir jusqu'à l'épisode final, pardon, donc ça c'est top et on pouvait pas en demander moins à Loki ou en demander plus, c'est parfaitement ce qu'il nous fallait, des mystères, des révélations, un franc succès. Voilà, moi je vous le dis. Mais du coup voilà, Loki épisode 5, c'est cool, on passe un bon moment, il y a des trucs sympas, on se focalise un peu plus sur Loki et surtout sa personnalité, voilà ce qui fait qu'il est aujourd'hui. Et cet épisode là c'est un peu j'ai envie de dire c'est un peu un bilan de l'évolution de Loki. Parce qu'à la fin de l'épisode, déjà on le voit, il souhaite retrouver tous ses amis, etc. Bon, à la fin quand il parle avec Sylvie dans le bar, il est en mode ouais bon c'est pour servir mes intérêts personnels parce que je me sens seul, etc. Mais il a quand même ce truc de bah ils ont le droit eux aussi au choix, peut-être qu'ils peuvent choisir, etc. Après c'est à voir comment toi tu le vois, est-ce que c'est vraiment le pur égoïsme en mode je vais pas être seul toute ma vie, ou est-ce que bah peut-être que mes amis ont enfin le droit aussi, peuvent enfin avoir le choix. Ça c'est à voir. J'aime bien aussi le fait de comprendre quels personnages ils étaient avant de devenir des agents du TVA. Parce que leur caractère, leur comportement, tout ça, bah on le découvre dans ces épisodes là. Parce que là ils peuvent pas être plus humains qu'avant. Ils peuvent pas être plus humains que quand ils sont membres du TVA. Ce qui est très marrant c'est que Ouroboros est resté la même personne du début à la fin. Que ce soit présentement ici du coup dans cet épisode là, ou que ce soit même au sein du TVA, pour le coup lui n'a pas changé d'un poil, il est vraiment le même du début à la fin. Là au Mobius il est un peu différent, pas forcément mais un peu plus craintif, un peu moins aventurier disons. Après, ces traits de personnalité, on les revoit ressortir un peu de temps en temps au sein du TVA, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment les caractères spécifiques de ces personnages-là. Ils n'hésitent pas à venir avec Loki pour sauver un petit peu le TVA et le monde. Ils ont quand même cet instinct de justicier en eux, on va dire. Appelons ça comme ça. Très content. Alors, très particulier aussi. Je crois que c'est ce que j'avais émis aussi dans ma mystère et révélation. C'est Sylvie qui n'a pas perdu la mémoire, tout comme Loki. Je pense que c'est en lien avec le fait qu'elle soit une dieu de la malice aussi, ou alors peut-être qu'elle s'est téléportée avant de s'être fait emporter par du coup le gros médiaticé qui a complètement explosé. Peut-être que c'est ce qui s'est passé, et du coup elle s'est téléportée avec son fameux bracelet là de Kang qu'elle a sur le poignet. Sûrement ça. Loki, ce qu'il a sauvé, c'est les errances temporelles qui ont ressurgi à cause de l'explosion des timelines.
grosso modo c'est comme ça que je le vois. Donc les deux ont survécu, les deux ont gardé la mémoire. Alors là du coup je crois qu'on n'a plus aucune image en stock qui fasse partie de les bandes annonces qui nous disent l'épisode 6. Je crois qu'on a absolument rien du tout. Du coup ça va être cool, on va avoir full nouvelle image. L'épisode final, je viens de voir sur Twitter, durera environ une cinquantaine de minutes, ça c'est très cool, on va se régaler. Cet épisode 5 aussi, bon c'est le cas de le dire, mais c'est pas un épisode rempli d'action, c'est ce qui fait que c'est un épisode un peu filler ou non. Disons que c'est un très bon épisode, sur ça je ne l'enlève pas, absolument pas. C'est un bon épisode, mais c'est pas un épisode qui va nous faire vibrer ou qui va, voilà. C'est un peu un épisode on attend, mais il est quand même indispensable à l'évolution des personnages, que ce soit du coup la psychologie de Loki ou même l'évolution du TVA. On a compris que le TVA avait bel et bien explosé, que le TVA n'existait plus, hein, ça on l'a bien vu, on l'a bien compris. Le TVA voilà a complètement explosé. Il n'y a plus de timeline, les timelines se débranchent, se cassent, ce truc, etc. Ce qui veut peut-être dire aussi que lorsque dans l'épisode 4, lorsque tout a explosé, ça a fait exploser l'intégralité de absolument tout le MCU. Genre, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun film MCU qui puisse exister. Sauf que Loki va revenir en arrière pour réparer le métier à tisser. Et donc faire en sorte que les chronologies existent. Cependant, je pense qu'il y aura quand même des coulants ou des choses qui descendent de tout ça. Parce qu'on va voir les timelines. En gros, pour moi, ce qui va se passer, c'est que ils vont devoir réparer les... Enfin, Loki va revenir dans le passé, du coup, on le voit là, il revient ici. Au moment où Victor Timely, je crois que ça c'est le moment où Victor Timely va dessous pour justement aller mettre l'objet dans le machin. Bon, là, il va disparaître, etc. Donc je pense qu'il va revenir à ce moment-là, il va essayer lui de trouver une solution pour comment y aller et comment mettre ce truc. Du coup remettre le métier à tisser en ordre pour qu'il encaisse plus de branches. L'idée c'est qu'il encaisse plus de branches et qu'ensuite pourquoi pas on trouve une autre manière de régler ce problème avec une équipe du TVA, avec une équipe d'Avengers Multiverse. Ça je ne sais pas, mais en tout cas il y a une vidéo qui sort sur ça dimanche, on verra bien. Mais en tout cas voilà, il y a des petites choses comme ça. Après la question c'est pourquoi Loki ne revient pas dans le passé avant que Sylvie tue celui qui demeure. Peut-être que ça ne changerait rien, que Sylvie le tuerait quand même. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'irait pas. Maintenant, c'est vrai que c'est assez étrange de voir ce qui peut se passer dans l'épisode 6, voir quelles vont être les solutions. Je pense que de toute façon, la série, comme la première saison, ça va être une conclusion qui sera positive pour certains, mais qui sera pas concluante pour tous. On va pas régler tous les problèmes à la fin, puisqu'on sait que c'est pas fini après le multivers, on n'a pas terminé, parce que là, si on clôture les branches, timeline, etc., on n'a pas de multivers. Donc forcément, il faut garder le multivers, il faut garder les univers qui se lient tout entre eux. Donc forcément, peut-être que même le fait que Loki multiplie et que Ouroboros multiplie ce métier à tisser, là, cet objet-là, pour agrandir les branches qui rentrent dans le métier à tisser, peut-être que c'est ce qui va permettre que tous les univers se connectent plus ou moins et qu'ils soient tous un peu divergents et qu'ils peuvent tous au moins se lier. Peut-être que ça va être aussi la clé du truc. Eux qui pensent que c'est la bonne solution, peut-être qu'au final ça va pas l'être vraiment. Victor Timely pour moi n'est pas mort. Je pense qu'il n'est pas mort. Enfin si, peut-être qu'il est mort. Du coup Victor Timely, bah non il est pas mort parce que du coup Loki revient dans le passé, donc il va arriver avant qu'il meure. Donc du coup il est pas mort. Mais ceci dit, ça aurait été intéressant de voir aussi où est-ce que lui Victor Timely aurait été. Même si je pense que Victor du coup était mort dans l'épisode 4. Je pensais pas, mais je pense que du coup le fait qu'il se fasse désintégrer par le temps, ça le tue plutôt que ça l'envoie ailleurs. Après, si on n'a pas de confirmation, on sait pas vraiment. Mais je pense qu'il crève de manière temporelle. Et de toute façon, c'est un peu un variant du coup. Plus ou moins, donc je sais pas vraiment comment on explique ça, mais en tout cas je pense qu'il l'aurait pas fait long feu le frérot. Donc voilà, Loki saison 2 épisode 5 pardon, c'est un très bon épisode, on y découvre quelques petits mystères, quelques petites révélations et surtout on approche enfin de la fin. La série a respecté tous ses codes du début à la fin, la musique, les images, le côté très teen, enfin le pas teen, le côté très comment dire, très ancien, très old, voilà tout ça on l'a eu et tout ça c'est ce qu'on voulait et c'est trop cool vraiment, on a retrouvé vraiment la BA de Loki, tout ce qu'on voulait on l'a eu. Et moi ce que je trouve super c'est que la saison 2 je la trouve meilleure à la première saison. La première saison était cool mais la saison 2 est encore mieux. C'est à dire qu'on lâche pas le truc, on est vraiment dans le vif du sujet, dans le vif de l'action. Depuis l'épisode 1 il n'y a eu aucun épisode mauvais ou juste bon. Tous les épisodes sont vraiment cool et ça fait plaisir, ça fait du bien au MCU. Je le vois aussi par rapport aux vidéos etc. Mais Loki attire quand même pas mal de curiosité et surtout pas mal de spectateurs et ça fait plutôt plaisir. Du coup j'espère que ça va continuer. On a The Marvels mercredi qui va peut-être attirer un petit peu moins, mais peut-être qu'il va aussi révéler 2-3 petits trucs plutôt sympas. Et l'épisode 6 de Loki, l'épisode final de Loki, bien la semaine prochaine, vendredi prochain, j'ai déjà hâte. J'ai envie d'avoir une errance temporelle pour arriver à mercredi, puis à vendredi. Donc en vrai, on a hâte, on va découvrir tout ça. Ça va être merveilleux, ça va être trop cool. Donc voilà, si je devais clôturer sur cet épisode-là, bon, l'épisode
est très bon. On s'ennuie pas, c'est cool, on découvre les petits mystères, on découvre que Loki, Sylvie, eux, ont gardé la mémoire. En bref, on a les révélations et les réponses à nos petites questions qu'on avait dans l'épisode 4, mais on n'a pas les réponses totales à tout ce qui peut arriver par la suite. On a aussi la réponse du TVA qui est indispensable au bien de l'humanité, parce que sans le TVA, et si le TVA ne fonctionne pas, et c'est d'ailleurs la réflexion inversée que Sylvie se fait, au début elle est en mode, oh, le TVA c'est bon, ça me fait chier, machin et tout, et dans le fond elle vient sauver le TVA qu'elle a elle-même détruit avec la mort de celui qui demeure, et ça c'est vachement intéressant de voir tout ça, puisque bah on comprend que le TVA est indispensable à la vie du multivers, puisque sans lui, tous les univers prennent fin et sont détruits. Et ça, c'est important à être souligné. Donc non, le TVA n'est pas quelque chose de mauvais. Ce qui va faire que le TVA va évoluer, c'est Loki et Sylvie qui vont faire en sorte que le TVA change drastiquement de méthode de travail. Ils ne vont plus élaguer les gens, ils ne vont plus élaguer les branches, ils ne vont plus détruire tout le monde parce qu'ils ne doivent pas être là. Ils vont simplement essayer de trouver une solution de comment faire et pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que l'épisode 6 ne résoudra pas tous les problèmes et qu'il en créera même peut-être des nouveaux. Et ça risque d'être intéressant à suivre. Et j'espère qu'on aura une petite scène post-crédit pour un certain Deadpool 3. On verra bien, mais une petite scène post-crédit, moi je vous le dis, je suis preneur. Alors j'espère qu'on aura tout ça. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. On se retrouve ce soir pour la vidéo mystère et révélation. Vous connaissez maintenant la gimmick, on peut donc s'abonner, activer la cloche, on peut mettre le pouce bleu, on peut aussi mettre un petit commentaire. En bref, vous pouvez faire tout ça, ça fait toujours extrêmement plaisir. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, c'est ciao.